Ante, tu as 12 ans aujourd'hui. Oui, j'ai 12 ans. Il s'en est passé des choses en 12 ans. Oui, des tas. Tu as perdu ta mère. Je sais, j'ai perdu ma mère. Il te manque une jambe. Je sais, je ne l'ai plus. Ça te fait mal? Pas pour le moment. Ante, je suis ta voisine depuis toujours, comme tu le sais. Tu me connais depuis ta naissance. Tu manges souvent chez moi. Je te prépare de la viande et du chou. Tu aimes la viande, mais tu n'aimes pas la soupe. Beaucoup d'enfants n'aiment pas la soupe. C'est vrai, je n'aime pas la soupe. Je te fais souvent des petits gâteaux parce que les enfants en raffolent. Je fais d'excellents gâteaux, surtout ceux à la crème. Tu dis qu'ils sont comme de petites pépites de paradis. Ante, j'ai pourtant l'impression que tu es triste. Triste? Le papa vit une tristesse insurmontable. Il n'arrive pas à s'en remettre. Le souvenir de la maman est trop fort et donc il ne se met pas en mouvement vers un nouvel amour, par exemple. Ante, 12 ans, il commence à grandir, les premières amourettes, des camarades d'école qui tournent autour de lui dans la classe. Mais pourtant, il fait comme son papa, il partage sa tristesse, un petit peu comme pour délester le père de sa tristesse. Il est triste comme lui et donc il refuse tout nouvel amour également. Et donc ces deux-là se tiennent un peu en échec l'un l'autre. Et alors autour d'eux, il y a trois femmes qui vont se mettre en mouvement, qui vont essayer un petit peu de les amener vers une nouvelle étape de vie, un nouveau chemin de vie. Est-ce qu'elles ont raison ou pas de le faire? Est-ce qu'elles ne devraient pas les laisser tranquilles? Voilà, c'est ces questions-là que ça pose, la relation fusionnelle père-fils. Est-ce qu'une fille de ta classe est amoureuse d'Ante? Oui, une. Mais je ne dirai pas qui. Parce que tu es capable de garder un secret? Oui, je suis capable de garder un secret. Et tu ne veux vraiment rien me dire? Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'Ante aime les filles. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Eh bien, un jour, je l'ai entendu dire quelque chose à son ami Stipe et du genre... Les filles sont vraiment stupides. C'est un jeu que propose l'écriture, et ce jeu convenait particulièrement à notre idée de distribution. Et donc on s'est rendu compte que c'était pas seulement le véritable âge de l'acteur qui comptait pour jouer le rôle, c'est pas seulement son véritable âge qui compte, c'est surtout les signes que nous envoyons au spectateur pour dire ce qu'il joue. Tu as compris que quelque chose se passe entre ton père et Yela, c'est normal. Arrête! Si tu continues, je vais mettre à crier très fort pour que tout le monde m'entende. Je vais vraiment crier de toutes mes forces. Je t'aime! Quoi? Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Désolée, je viens juste d'y penser. Je suis surtout surpris. Oui, je t'aime. Tu m'aimes? Tu penses que les filles de 12 ans avoueraient ça si facilement? Oui, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime ton visage. Tu aimes mon visage? Oui, j'aime tout chez toi. Ça fait plaisir. Je rougis. Moi aussi.